Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui je suis avec HS et on va parler de one-liner Python. Salut HS, ça va? Salut, oui, ça va et toi? Bah écoute, ça va, hein. Comme d'hab, hein, si ça allait pas, on ferait pas de live. Alors, du coup tu voulais nous présenter du magnifique code qu'il faut absolument refaire dans tous ces projets chez soi. Non c'est pas vrai, faites pas ça, hein. C'est dangereux. C'est dangereux pour votre vie même, je dirais. Vos collègues risquent de vous détester. Alors bah si on commençait tout simplement par expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'un one-liner déjà. Peut-être. Ben, c'est exécuter une fonction sur une seule ligne, en gros. Ouais, du coup, c'est un code très compliqué sur une seule ligne avec plein d'instructions qui est totalement illisible dès qu'il est un peu trop long, quoi. Si je Oui. résume. Alors moi j'ai le retour du code par là, du coup. Donc du coup, c'est dans quel cadre que tu avais écrit tous ces one-liners et tout ça? Peut-être nous expliquer C'est un petit peu. sur le site Hack in Science, qui est un site qui permet de faire des exercices par rapport pour apprendre à Python. Et je me suis imposé comme défi, c'est faire une réponse sur une ligne, sur, un minimum de lignes, quoi. D'accord. Du coup, bah voilà, donc ça donne des one-liners. Du coup, salut Carso et salut Dindin qui viennent d'arriver. Vous allez bien aujourd'hui? Je suis spécialiste des one-liners auto-offusqués. Ouais, alors ça je confirme. On va bosser avec Carso. Il sait faire du code minifié de base. Voilà. Il sait écrire en code minifié. C'est un robot. Voilà. Bah du coup, je propose peut-être que tu nous montres l'énoncé d'exercice en cliquant dessus, sur le premier par exemple, et qu'on puisse, comme ça, tu pourras nous montrer après ce que tu as fait derrière. Ouais, je peux ouvrir pour voir si c'est ça le site Hack in Science. Il y a un énoncé sur le côté pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Au milieu, on a notre éditeur pour exécuter. On peut exécuter et quand on a testé, on peut envoyer la réponse pour voir si c'est bon. D'accord. Et c'est validé par une Euh, machine du coup automatiquement. oui, voilà. Ok. Très bien, le Il n'y a pas principe est besoin de basique. compte et tout ça pour tester. Si on veut garder en mémoire son classement et tout ça, on peut créer facilement sans utiliser d'email même pour Ouais. créer le compte. Tu dis, c'est quoi le lien du site? C'est hackinscience.org ou un truc comme ça. Pire, si tu Ouais, peux nous le coller peut-être dans le chat. ouais, je vais Ça, faire les gens ils ça. l'auront s'ils veulent aller faire ça. Parce que c'est toujours rigolo ce genre de choses. Merci HS. Celui qui maintient ce site-là, il est français. Il est dans la communauté Python française. C'est MDK. On peut le contacter facilement s'il y a un problème, tout ça. Et en plus, il s'y connaît. Il développe un peu dans le C Python, tout ça. Il D'accord. fait plein de choses. Alors Newdana nous demande, je fais aussi des one-liners en Hawk ou en macro Vim, ça compte? Ouais, je dirais que oui. Je dirais que oui. C'est assez violent. Bah du coup, si on passait au premier one-liner, du coup, pour voir un petit peu, Ah, moi, il doit être simple si on peut normalement celui-là. continuer sur ça, là, on demande l'exercice, c'est faire Ouais, afficher la puissance de 2. Et donc on peut faire ça facilement. Euh, il dit de quoi? Non, les deux, puissance de 2, les 10 premiers, entre 0 et 10, bon, c'est même en inclus. On va faire print de x puissance 2. Je crois on que a le c'est code ça sur le qu'il côté demande. là-bas, ouais. Non, c'est 2 puissance x Oui, ah c'est oui, oui, d'accord. plutôt comme ça. Là, on peut tester facilement et si on envoie, hop, les corrections, il a dit c'est pas bon. Il dit 10, Oui, t'en as généré 11 avec le zéro, je crois. ouais. De 0 à 9, les Euh, faire, je pense. de 0 à 9. Là, c'est écrit à côté. Voilà. Donc Voilà. voilà, c'est quand on teste, il nous dit que c'est bon et on peut continuer à l'exercice suivant. On peut faire les exercices dans l'ordre qu'on veut en gros aussi. D'accord. Bah, c'est plutôt pas mal ça. S'entraîner pour apprendre, ça peut être cool. Mm. J'aurais dû Et mettre, donc, j'aurais dû mettre live sponsorisé par Hacking Science. Du coup, voilà, donc là, c'est ce que tu nous montrais. Donc là, donc là, pour ceux qui connaissent pas, on est dans Jupiter. Du coup, c'est la version web de IPython, quoi. Si je dis pas de bêtises.
permet de montrer en live, enfin, ça permet d'exécuter du Python et de rajouter autour du texte et tout ça pour montrer les trucs. Et donc, ouais, le principe, c'est que je vais mettre le nom de l'exercice avec le lien que je peux cliquer et en gros l'énoncé de, euh, de l'exercice, quoi. D'accord. Donc là, Et donc donc, c'était l'exercice qu'on a vu. Et donc là, tu nous l'as fait en mode one-liner avec une comprehension list. ouais, hop, s'il exécute, on voit bien qu'il affiche Et merci tous les Tyran strings. pour l'abonnement à la chaîne. Désolé, hein, je t'ai coupé. Tu m'as fait peur, tu m'as fait peur d'ailleurs, j'avoue que. Du Tyran. Parce que t'as le son en retour. Ouais, j'ai le son en retour et eux aussi l'ont du coup parce qu'aujourd'hui il est activé comme on t'entend aussi. Ok. C'est juste moi que je n'entends pas. Il y a juste toi qui t'entends. Euh, donc ouais, ça permet de lire son compréhension, ça permet de faire en gros la boucle que j'ai fait précédemment, mais en une ligne. Ouais. C'est Donc vachement ça pratique pour permet. filtrer des tableaux des fois ou super pratique. La façon que j'ai fait, ça marche, mais c'est pas forcément optimal parce que on peut voir en output là, j'ai une liste d'éléments node et c'est pas forcément top quoi. Et merci Carso pour le beat. Et donc pour ça en dessous j'ai mis une réponse que j'ai vue que d'autres personnes a proposé et si on exécute on peut voir, ben, ça fait la même chose mais sauf à la fin j'ai pas une liste Ouais, ça retourne pas une liste, ouais. C'est beaucoup plus propre. ouais. Ben, ce qu'il fait c'est il génère sa liste de nombres là Ouais, comme toi, sauf et que en lui il fait imprime après quoi. ouais et fait une chaîne de caractères avec ça en joignant par un retour à la ligne en gros. Et après il affiche directement. Tout sympa. Donc après un autre exercice, ça c'est afficher tous les nombres pairs entre 1 et 100 inclus. Ouais. Je reprends le même principe, sauf que dans la liste en compréhension, on peut rajouter un if C'est un peu une pour ternaire à la filtrer, Python ça. Ouais. ouais, pour filtrer sur certains éléments dans sa liste là. Donc on voit que ça filtre tout, mais je me retrouve encore Avec la grande liste avec, de none, ouais. ouais. Alors que Il a fait ben, pareil que de la elle. même façon, là, ça fait la liste et après joint pour faire une chaîne de caractères et hop, D'accord. j'ai rien en retour. Et du coup, moi j'ai une question, pourquoi pas directement range avec un troisième paramètre pour aller de 2 en 2, genre range 1 101, bah comme il a fait là, mais ce que tu rajoutes qui est virgule 2 Oui, derrière quoi. on peut faire. Hop, si je fais. Ouais, rajoute un Euh, nouveau truc de code peut-être. ouais, faut que je regarde. C'est- Du coup, Au lieu de moi j'aurais mettre. mis juste le range tout seul, sauf qu'en fait range prend un troisième paramètre qui permet de donner le pas de l'incrément, et donc du coup en mettant 2, on devrait arriver à peu près au résultat désiré, en ajustant peut-être les paramètres. Oui. Enfin, du coup pas 1, faut commencer à 2 je pense. Euh, un truc comme ça, sans. Ouais, voilà. Ah, ça va pas mal. C'est la même chose, mais c'est peut-être pour montrer aussi que Ah, et oui, on peut faire du des coup, if. juste, quand on est classé comme ça, on peut virer du coup toute la partie zut, for i, non? Ah non, parce que tu gardes le casse. Ouais. Casse en string, j'avais pas vu. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Ok, bon bah, ouais, ok. J'aurais fait plutôt plus comme ça, du coup. Ouais, c'était pour montrer aussi avec dans la liste en compréhension, on peut mettre des if. Ouais, on peut faire pas mal de choses, c'est super cool d'ailleurs. Ouais. J'en abuse souvent Euh, et après, quand j'en ai fait trop compliqué, je les enlève avec le. Je me dis, bon bah, celui qui va repasser derrière, il sait qui je suis, il va me tuer. Quand tu fais des compression lists sur plusieurs lignes comme ça, enfin sur plusieurs lignes, du coup, en comptant le retour à la ligne, je veux dire, enfin, en wrap quoi, ça peut vite être compliqué. Alors vas-y, explique-nous le prochain exercice, du coup, le 10 c'était quoi? après là, c'est pour faire la somme des nombres pairs inférieurs ou égal à 100. Donc on reprend un peu le même principe que la dernière fois. On filtre, on récupère tous les nombres pairs. Et il y a une fonction de base dans Python qui permet de faire la somme d'une liste. Ouais, Et si c'est bien. on fait, on peut faire simplement Ah bah ça. voilà, Noémie, je l'aime bien elle.
Ouais. Elle a fait la solution juste- Donc ouais, autrement, du moment avec la fonction range, on fait la somme et c'est magique. Et ça fait bien. C'est vrai que j'ai tendance à pas assez y penser à petites fonctions comme sum qui traînent dans le langage et que bah, il y en a tellement en fait. C'est vrai que c'est très pratique. Après, l'exercice suivant, c'est un peu la même chose, c'est sauf avec les nombres qui sont de multiples de 3 et de 5 quoi. Ouais, c'est un fist buzz Donc, quoi globalement. Ah non, parce qu'il n'y a pas le 15. ouais. Et donc on peut voir qu'on peut faire des ifs un peu plus complexes avec des or et tout ça, quoi, simplement. Plus de multiple de 3. Ah, c'est malin le coup Euh, avec les 7 là en bas. Alors ça c'est de la ouais, triche. Le deuxième c'est de la triche. oui. Le deuxième c'est totalement de la Euh, triche. si on teste Ouais, vas-y, je veux bien que t'expliques le pourquoi il y a un plus l'exercice, 1 ici. Pourquoi est-ce qu'il y a un plus 1? j'ai pas copié, non, j'ai pas. Euh, hop, si j'exécute, ça me fait Ah ça. oui, c'est bon. Je vais montrer. Tu mets pas le plus 1, ouais, qu'est-ce qui se passe alors? Ça va être rigolo, je sens. Hop, quand je teste, ça marche, tout ça. Et si je l'envoie en correction, il me dit non, j'ai. T'es en train de tricher. Attends une seconde, je vais cacher les caméras pour que. Euh... Hop, voilà. J'ai caché la caméra 2 secondes. Donc voilà, donc là le truc il dit ouais, tu te fous de ma gueule, t'es en train de tricher, t'as juste fait print le truc quoi. Ouais. Alors que si on met le plus un, Ah, et bah hop, là ça passe. l'exercice passe quoi. C'est comment hacker l'exercice de, de Hacking Science, quoi. Voilà. On triche en rajoutant une Euh, opération bidon. Très bien. donc je m'amuse à faire un truc comme ça. Et donc ça, Après, ouais, vas-y, voilà, celui-là, et vas-y, explique-le un peu, il a l'air vachement intéressant avec l'utilisation des sets et tout ça. D'ailleurs, je savais pas qu'on pouvait joindre des sets avec un ou, avec l'opération. Opération. ouais, en fait, on crée deux listes avec les ranges comme tout à l'heure, mais sauf avec des différents pas. Ouais. Le set, c'est pour dire, au lieu de faire une liste normale, on fait un objet set. Ouais. Tu peux peut-être juste expliquer rapidement ce que c'est qu'un set? Peut-être que tout le monde ne sait pas. Un set, c'est une liste avec des éléments uniques. Et, je crois que c'est ça. Pour moi, c'est à peu près ça la définition, hein. Ouais, c'est Euh, si on a deux fois le même élément, en fait, il est qu'une fois. Et c'est aussi plus rapide à parcourir qu'une liste, quoi. Tintin nous dit qu'il y a un truc qui est piégeux. C'est sur la page, il y a un piège, c'est ça? On fait voir la page du. Du 11. Ouais. 3 hors 5. Ah oui, c'est juste qu'en fait, quand t'as réécrit ton truc, en fait, alors, du coup, l'énoncé est bon sur le site Hacking Science. Je pense que c'est HS quand il a refait son document rapidement, il a mis et à la place de ou quoi. C'est ça. En fait, c'est fait dans ton document, il y a écrit multiple de 3 et de 5. Donc il faudrait que ce soit les deux à la fois si on était logique. Ah oui, Regarde dans ton document. C'est juste quand il a pris ses notes, il a fait ça rapide. Pas très grave. ouais. Somme du Donc, multiple de 3 et de 5. Ouais, voilà, c'est ou de 5. Faudrait mettre. ça, Merci Dindin pour ta vigilance. on n'a rien dit. On n'a rien vu. Il s'est rien passé. On le coupera en montage. Donc, ok. Donc, ici, donc, on a fait deux sets avec les multiples de 3 et les multiples de 5, en gros. Ouais. Et donc, on les join avec l'opération ou binaire. Ouais, c'est avec Opérateur ou, quoi. pas plutôt avec le ou binaire, c'est plutôt avec ce caractère-là, quoi. Bah, ça correspond normalement, il me en Python, à un ou binaire sur. Enfin, c'est l'opération ou binaire, normalement. Ouais, Opération binaire mais sur les. c'est comme un peu comme l'étoile qui fait multiplier pour des nombres. Oui, Alors que si oui. tu fais une chaîne de caractères fois 3, C'est juste tu qu'effectivement, multiplies. l'opérateur est surchargé sur les sets
C'est pour ça que ça marche. Ouais, voilà. Et voilà. Et C'est assez cool. je sais pas si c'est récent ça, mais il y a un, je crois, ou peut-être c'est pour les dictionnaires qu'il y a ça maintenant aussi, pour merger des dictionnaires. D'accord. Il y a Dindin qui nous Mm. donne du coup le nom scientifique de tout ça. L'intersection d'ensemble entre deux sets. Voilà. Dindin, il est plus dans les mathématiques, du coup, il est plus carré sur sa définition que moi. Merci Dindin pour Donc, les précisions. On va retenir intersection d'ensemble entre deux sets. C'est bien, on apprend du vocabulaire en même temps qu'on fait le live. C'est bien. Ok, donc c'est plutôt intéressant quand je trouve en tout cas cette solution-là. En tout cas, je la trouve assez élégante celle-là. pareil, c'est pour ça qu'il y a certaines réponses que je mets parce que je trouvais élégant et tout ça. Et oui, t'as une formation de matheux, je sais. Je sais, Dindin. Union du coup. Et voilà, il s'est trompé. C'était union. Intersection, c'est vrai que ça serait que les trucs qui se. Qui sont J'ai pas pareils, le quoi. schéma, mais union c'est les deux ensemble. Alors qu'intersection c'est ce qui se trouve au milieu entre les deux, quoi. Voilà, ce qui se trouve, là où il y a mon œil là. Voilà. Globalement. C'est les fameux schémas qu'on voit tout le temps avec les cercles qui se recoupent et qui nous montrent du coup l'union ça reprend tout, et puis l'intersection c'est ce qu'au milieu, et puis l'exclusion c'est les petits schémas qui sont sympas. C'est vrai que j'aurais dû penser à les prendre, ça peut être pratique. Ça aurait été et pour le multi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais l'énoncé change tout le temps, voilà, et il se trouve des excuses, hein. Ah là là. Du coup, on était après sur My Date. Ou les dates en Python, en histoire. Mm. Là, ouais, c'était affiché sur une chaîne de caractères la date d'aujourd'hui, quoi. C'est Alors, tu peux simplement peut-être faire voir l'énoncé de cette pour forme-là. qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il demandait. Oui, d'accord, vous pouvez écrire Today is, la date, and it is. Ok. Il y a vraiment la chaîne en anglais avec l'inclusion de. Ouais, avec le bon format, année, mois, jour, avec des tirets, et même format pour l'heure, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Euh, donc pour faire ça, juste importer le module datetime qui permet de gérer des dates. Après, datetime.no, c'est pour récupérer la date de maintenant. Et après, on transforme ça en chaîne de caractères. Et là, on peut passer des paramètres à cette chaîne de caractères pour vouloir qu'est-ce qu'on a. On veut Ouais, ça après, c'est assez classique dans tous les l'année, le langages. mois. Ouais, c'est standard, je crois, Ça doit ce l'être format-là. relativement en tout cas, oui. Ouais, Si on c'est à peu utilise, près les mêmes que la commande date aussi. oui, c'est ce que j'allais dire. Je t'ai coupé la parole du coup, désolé. Je t'ai coupé la parole. Ok, donc, Euh, et là pareil, tu formatais les heures, minutes, secondes. ouais. Après, ce que j'ai fait là, c'est une chaîne de caractères en entier. Et en fait, c'est une f-string qu'on appelle ça. C'est on peut mettre des variables dans la chaîne de caractères. Du coup, depuis Python 3.6, tu disais la dernière fois. Ouais, je crois, c'est ça, que c'est nouveau. Donc, faut mettre un F devant la chaîne de caractères et entre les accolades, on peut mettre notre code qui sera pas interprété, mais inter, je sais plus trop quoi. Il sera récupéré, interpolé peut-être. Mais Ouais, voilà, c'est ça. en tout cas, voilà, les f-strings Python, ça correspond pour ceux qui font du JavaScript au template string en JavaScript, avec les backticks en JavaScript. C'est à peu près la même chose et la syntaxe est assez proche d'ailleurs. Ok, donc c'est cool. Donc après, d'ailleurs, tu appelles directement les fonctions Python qui font le truc et voilà. Donc ça, je trouve cette Ouais, solution-là lisible en tout cas. comme un sal en gros aussi, appeler les fonctions comme ça directement, Ouais, mais sans passer par des après, des variables. fois, appeler un upper ou ce genre de choses là sur une string, ça me semble pas trop dégueulasse encore de le faire là-dedans, quoi. C'est que du formatage dans le contexte de la string, donc ça me paraît correct. Faire des opérations plus complexes, ça me gênerait plus. Effectivement, le plus propre, ça aurait été de mettre le datetime.out dans une variable pour le stocker, et après, derrière, éventuellement faire le formatage ici. Mais si le but c'était de faire un one-liner, et bah, ça marche. Et ça reste lisible pour un one-liner. C'est Ouais. cool. Et donc en dessous, du coup, la solution de Antoine.
Ouais, il faut dire Antoine, quoi. Antoine, oui, du coup, en le lisant, je me suis. Là, c'est à peu près la même chose, mais sauf comment on utilise la chaîne de caractères, c'est avec le deux points. En gros, en Python, c'est un peu équivalent quand on veut afficher un flottant avec trois chiffres après la virgule. On peut passer certains paramètres avec deux points. Ah oui, mais parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais oublié un détail. Alors, bon, du coup, la stack avec les 2 points, ça là, je l'avais pas, j'avoue. Mais en fait, c'est vrai que tu aurais pu faire un seul truc ici. En fait, il me semble que tous les caractères qui connaît pas, enfin qui correspondent pas au date time, en fait, bah, il les ignore, enfin ils affichent tel quel. Du coup, tu aurais pu faire en un seul date time pour Nao, quoi. Ouais. Attends, Ouais, en si fait, je fais un print, en fait, tu aurais même juste fait, en fait, t'as même pas besoin de la f-string, je pense, tu peux faire directement datetime.nao.sfrtime directement, sans aucune f-string. euh, j'ai plus la syntaxe pas %f.0. Comme ça, sur. Non, il veut pas. Non, il y a une erreur syntaxe, t'as pas fait le string, Oui. Non. il t'en rajoute. Voilà. Une VI format Ah oui. specifier, c'est parce que ça doit être. Le F doit être à la fin, je pense, ça doit être .3 F. Non, 0.3 F. C'est monde machin. Il est pas Euh, content, il y a un truc à la con. Il y a quelque chose dans ce style là en tout cas, mais voilà. Il aime pas trop ça. Ouais, c'est à peu près dans le même principe. C'est quand on a un flottant, si on veut afficher Trois décimales, ouais. que trois décimales, c'est dans le même principe, quoi. Ok. Même, Et même- ouais, du coup, je disais, tu peux me rajouter ou même juste là, en fait, fais juste print enfin, datetime.nao du coup, .sfrtime, strf, euh, ouais, euh, .strftime de today, blablabla. Là. Bah, directement de ce qu'il a écrit après les 2 points en fait. ah oui. Je pense que ça passe directement. Expected. Attends, il y a un problème de. Donc une parenthèse. Voilà. Ça, c'est plus la solution que j'aurais fait directement. Parce que c'est vrai que strftime, il permet justement de formater tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Un peu comme le pourcent %S aussi avec les chaînes de caractères. Du coup, il n'y avait pas besoin de la f-string ici. Ouais. Mais ceci dit, je sais pas comment il s'est démerdé, mais ça fait plus court à la fin quand même. Ouais, parce que du coup, c'est la. Oui, parce que par défaut, quand tu fais avec le deux points, c'est cette fonction-là qui est appelée, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça doit passer par d'une façon ou d'une autre. Du coup, si on faisait du golf, là, oui, effectivement, il gagne. Large. Ok, très bien. Donc, énoncé suivant, c'est afficher une paire de chaque lettre, quoi. C'est faire AA, AB, tout ça jusqu'à ZZ. Euh, et juste, le truc là, c'est on peut faire une double liste en compréhension. Une liste dans une liste, comme une liste à deux dimensions. Ouais, du coup, ça nous fait un peu comment ils appellent ça? En SQL, on appelle ça comment déjà? Le produit croisé là, de tables, c'est pareil, quoi. Et donc, on peut récupérer les deux variables qu'on a utilisées pour les différents forts directement Du coup, c'est génial pour pour générer afficher, des quoi. brute force. Brute forcer des mots de passe. Moi, je dis ça. Et comme aussi, je me retrouve avec plein de nonnes, Ouais, parce que tu oui, print directement. oui, que j'ai mal fait, quoi. Là, Euh, ça change un petit peu quand même. Là, c'est à peu près la même chose, mais sauf si on veut pas que ça soit AA, quoi. Oui, d'accord, il faut que les deux soient différentes.
Donc tu rajoutes une oui. condition simplement. Et je vois que j'ai oublié de faire Le code. Ah, c'est beau. avant, après, c'est la même chose. Mais... Et là, D'accord. on voit qu'on n'a pas AA, quoi. Donc c'est Pas AA, pas juste, BB, pas CC et compagnie. Ok. voilà. Jusque là, ça va. Mm. Ah oui, là c'est un peu plus compliqué, c'est Puis les one-liners, voilà. Donc là, c'est ce qu'on dit au début. C'est les one-liners, au fur et à mesure, ça devient de moins en moins lisible plus on les allonge, quoi. faire liste de parfums, mais de parfums différents, quoi. On Hmm. veut Alors bien attends. chocolat banane, Il y mais a, pas y a- chocolat y chocolat. a Dindin qui demande, il n'y a pas une notation du genre AZ équivalente à string.ascii.lowercase. Je crois pas qu'on ait de notation permettant de générer tous les caractères de A à Z comme ça. Je pense pas qu'on les ait. Hmm, Après, dans la on pourrait faire une bibliothèque fonction. string, non? En tout cas, on pourrait écrire une fonction qui le fait, ça c'est sûr. Mais je crois pas qu'il y ait ça de base en tout cas. Et on peut, vu que c'est une chaîne de caractères qui contient tout l'alphabet, on peut faire, on peut, par rapport à l'index, quoi. Alors, range AZ ça marchera pas en Python parce qu'on n'est pas en C. Parce que du coup, en C ça marcherait ça. Enfin, si on était en C, en fait, la simple quote A donnerait le nombre, enfin le char en gros qui correspond à A, donc c'est un nombre. On peut l'utiliser dans des opérations mathématiques. En Python, il faudrait faire ODR, je pense, ou ODR, ORD, je sais plus. Attends, je vais me prendre un terminal. IPython, ouais. C'est en même temps, ça que je pourrais peut-être vous montrer presque. C'est ORD de A. Ouais, c'est ça, c'est ORD de la chaîne A qui va te donner, enfin, le caractère A du coup qui va te donner son caractère. Attendez, éventuellement je vais vous montrer ça rapidement. Hop. Alors attends, je change de scène. Voilà, je sais pas quelle scène vous voyez, mais normalement vous voyez mon écran, je crois. J'espère. J'ai pas de retour visuel. Donc voilà, moi ce que j'ai fait du coup, c'est que effectivement on peut faire ça. Et après, je sais pas, il faut regarder donc import string, on a dit. C'est vrai que du coup, moi j'ai mon écran qui est devenu noir à côté. Import string, c'était string. Point quoi déjà? C'était string. Point, point ASCII. ASCII. ASCII letter, oui. Parce qu'il y avait que les letters du coup. Point lowercase. Non, ASCII lowercase. Non. String.ascii lowercase. Donc ça contient que ça en fait. Donc effectivement, il faudrait faire aussi, bah du coup, alors du coup comme on a que ça, en fait, ça correspond pas vraiment à ce que tu cherches, je pense. Euh, ouais. Oui, effectivement, dans tu peux faire aussi un CHR 97 pour faire CHR 97 pour faire dans l'autre sens. Voilà. Effectivement. Du coup, en Python, ça se passe plutôt comme ça. Par contre, je sais pas si on a une chaîne qui contient toute la table ASCII dans string. Si on fait string. ASCII, ASCII letters. On a... Non, bah non, en fait, on a que les lettres de la table ASCII. Je pense que derrière, sinon, il faudrait qu'on la génère. En fait, on pourrait la générer d'ailleurs avec une one-liner. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. On va voir ça. Donc, je peux générer du coup C for C. Attends. CHR de C for C in range 0,128, c'est ça à peu près, hein, table ASCII. Là, j'ai un grand tableau avec tout dedans et derrière, je peux la join du coup en faisant une string vide. Je sais pas sur mon écran du coup, je sais pas si c'était sur le live, chess. Si, si, je suis parti sur le live. Point join, voilà. Je peux écrire ça et voilà, j'ai à peu près ce qu'il faut, sauf que là, on voit qu'on a des caractères pas affichables. Mais voilà, avec ça, du coup, effectivement, on pourrait utiliser ça pour générer la chaîne de caractères qu'on veut, avec toute la table ASCII. Et après, d'ailleurs, on pourrait faire effectivement des ODR. Merde, c'était quoi? C'est ODR, ORD, ordinal de A. Voilà. Si on voulait A à Z, deux points, du coup, ORD de Z. Je pense qu'avec ça, d'ailleurs, on peut le faire, voilà. Effectivement. Voilà, un petit one-liner écrit maintenant à l'arrache. Parfait. Voilà. Du coup, ça, on peut faire effectivement d'un
et là, du coup, on pourrait même prendre du coup les nombres, tu vois, si on voulait faire de 9 à 0, ou de 0 à 9 plutôt. Voilà. Plus un éventuellement. Voilà. Voilà, voilà. Donc effectivement, ça se fait. Je remets l'écran de HS. Il y a de nouveau ton écran sur le live. Ok. Pour cet exercice, donc, ouais, c'est faire la liste de parfums. On veut pas deux parfums identiques et on pas aussi, on veut banane chocolat, mais on veut pas chocolat banane parce que c'est la même chose en gros. Oui, d'accord, donc des trucs uniques. Des coupes uniques. Donc, ouais, et là, c'était un peu plus compliqué à faire ça assez facilement, quoi. Toi, t'as fait ça comment? Euh, Vas-y, explique-nous un peu ta solution. j'ai fait un Ah, il y set a un... en compréhension dans un set en compréhension. Là, ça fait un Inception 7. Ouais. En gros, c'est un peu comme précédent, c'est je veux la liste de, je fais des couples, Ouais. sauf que avec un if sauf quand ils sont différents, quoi, quand ils sont pareils, seulement quand ils sont différents. Donc, donc à ce moment-là, j'ai j'ai tous les trucs, mais en double, quoi. J'ai banane chocolat et chocolat banane. Mais vu que je fais ça dans un set, Ah, attends. Donc, bonjour Mister SP, et imposteur toi-même, voilà. C'est ta faute. Ça laguait hier soir. C'est pas ma faute, il y avait de l'input lag. Voilà. Parce que hier soir, on a fait du micromage à 4. Et effectivement, j'avais tendance à tuer mes équipiers plutôt plutôt qu'à les aider. Mais pour ma défense, ça ramait vraiment. Et du coup, bah, des fois, je me téléportais, enfin, moi visuellement. Je voyais pas que j'avais poussé quelqu'un en dehors de la plateforme, du coup. Voilà, dommage. Pardon, désolé. en fait, mes couples, c'est un set. Donc, banane chocolat et chocolat banane, c'est même objet en Python. Ouais, Et donc, c'est pour ça que si je mets cette liste de 7 dans un set, ça me les filtre automatiquement et donc j'ai qu'un seul élément. ok. C'est plutôt malin comme truc. Éventuellement, est-ce que tu peux déconstruire. Pardon. Tu peux déconstruire, en fait, pour bien comprendre ce genre de one-liner, souvent, faut le déconstruire en plusieurs morceaux. Donc, si tu peux peut-être l'exécuter enfin, étape par étape, pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce que ça donne à chaque étape, quoi. Ça, on peut voir un peu, hein. Ouais. Oh, le Non, import c'est string, peut-être pas. plutôt. Je vais prendre tout ça plutôt. Ouais, voilà, donc on voit la première étape. Ouais. Hop, Là, on voit qu'on a des frozen sets de pas mal de choses. voilà. J'ai dû utiliser, oui, le Frozen 7 en Python parce que si j'utilisais des sets directement, ça voulait pas s'exécuter, quoi. D'accord. Parce que les frozen sets peuvent être utilisés pour du hachage et peut-être pas les sets. Je sais pas. Ça... Ouais, c'est parce que j'utilise je utilise un set dans un set et ça voulait pas en Python parce que c'est dynamique ou un truc comme ça. Oui, d'accord, oui, d'accord. Mais en fait, il y a des objets en fait en Python qui peuvent être hachés. Donc, ils peuvent être utilisés dans un dictionnaire ou dans un set, du coup, et d'autres qui ne peuvent pas. Donc, si effectivement, s'ils peuvent pas être hachés, bah, ils peuvent pas être utilisés en tant que clé de dictionnaire ou autre chose. Je pense que c'est lié à ça. On va vérifier, mais je pense que c'est ça. Donc, du coup, on a plein de frozen sets. Donc, alors, est-ce qu'on peut en retrouver un qui aurait strawberry pistache ou whisky un pistache strawberry qui paraît dedans? Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder là. On va l'avoir normalement. Peut-être pas vu que je mets directement dans un set, c'est plutôt si je fais une liste, on pourrait Ah voir. oui, d'accord. Ah, ouais, ah, d'accord, en fait, le Frozen 7, il prend pas compte de l'ordre? Ah oui, on a eu bon résultat. Ah oui, d'accord. Euh, c'est plutôt chocolat banane. On doit avoir Là, un... j'ai deux fois banane chocolat. Là, celui-là et le premier, quoi. Ah oui, voilà. Ils sont dans le même ordre, là, par contre. Parce que c'est un set et il n'y Ah a oui, 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 pas, oui. y a pas d'ordre. Oui, d'accord.
Et donc avec le set, ça filtre les doublons. Il y a Dandan qui propose quelque chose, il dit remplacer le x pas égal à y par un truc qui aura une lens de 2, puisque du coup, si tu mets deux fois le même parfum déjà dans le set, effectivement, tu n'auras qu'un seul élément du coup dedans. Ouais, mais ça, là, vu que comment je construis, je vérifie pas. C'est comment dire? Je fais bêtement, je construis Oui, c'est vrai que. tous mes éléments. Après, c'est vrai qu'effectivement, comme c'est au moment où tu les construis, en fait, tu construis pas l'élément si les conditions sont pas réunies. Du coup, c'est ce que tu proposes en un, ça marcherait, mais il faudrait refiltrer derrière en fait. Il faudrait imbriquer un niveau supplémentaire, je pense, de compression list pour le faire. Voilà. Ok, donc après derrière, donc t'as ton Frozen set avec des trucs à peu près uniques dedans. Et après, tu faisais quoi? Tu faisais print. Ok, c'est juste le print pour ceux qui. Et après, ouais, je fais un fort sur les sets que j'ai construits et j'affiche Ah, ok, comme il après faut, c'est quoi. juste l'affichage derrière. Ouais, pour avoir l'élément unique. Mais comme je fais un print dans. Ouais, comme tout à l'heure, t'as eu le non. Tu Ouais. retrouves un objet avec que des nons. Ok, c'est ok, ok. Print first parameter. Ah, Là, ouais, c'était quand on exécute en ligne de commande le script, c'est afficher le premier paramètre ou afficher un autre truc quand il n'y en a pas, quoi. ok. Donc là, c'est assez facile, hein, juste une ternaire et puis. Ouais, c'est utiliser, ben, d'utiliser la bibliothèque 6 pour les systèmes, quoi. C'est et on récupère avec 6.argv, on récupère la liste des éléments. Ouais, sachant que Que- l'argument numéro 0 est la commande qui a, enfin, soit le chemin du script, soit la commande qui a permis d'appeler le script, tu vois. ouais, Ah, si je fais ça, ben, on peut voir. voilà, là, t'as tout ton Python 3.9. Ouais, Ah là là, ces gens qui sont en avance. Ils ont ouais. sur- On peut voir comment exécuter, quoi. Ouais, on voit tous les arguments. Alors par contre, du coup, moi j'avais une question. Pourquoi moins un et pas juste un? Parce que un c'est le premier. On est d'accord que 1 c'est le premier élément du script. On va montrer pour ceux qui connaissent pas trop Python. Je vais vous montrer un truc, attendez. Hop, je change de bureau. Donc, est-ce que j'ai changé de. J'ai la bonne scène ou pas là? Parce que j'ai plus de retour. Est-ce qu'on voit bien mon high Python? Je pense que oui. Attendez, vérifier que j'ai bien mon. Non, évidemment, ça n'a pas marché. Toujours sur la scène. Ah bah voilà, quand même. Là, je suis sur la bonne scène. Du coup, en Python, je vais vous faire une liste. On va faire une liste avec marqué dedans 1, 2, 3, 4. On va mettre 0, 1, 2, 3, 4. Comme ça, on sera facile. Voilà. Et donc en Python, effectivement, donc ma liste complète, c'est ça. Mais je peux aussi faire donc liste de 1. Donc le paramètre 0, on a dit, c'était normalement le script, hein. Le 1, c'est le premier paramètre du coup qui est passé au script. Je pourrais faire L de 1, comme ça m'affiche du coup bah, l'élément 1. Et si je fais L de moins 1, en fait, ça fait pareil, mais à partir de la fin. Et donc, du coup, ça m'affiche le dernier élément de la liste, le L de moins 1. Voilà. Et donc, du coup, bah, toi, ça marche si tu mets un seul argument, mais si on t'en donne deux, ça marche plus, quoi. Ouais, et je pense vu qu'il teste avec qu'un seul argument, ça passe. Ah, là, on voit que il a pas fait de la QA avec des affreux Jojo. Il a dû se passer des drames sur le live d'hier, Carso, il dit ça, que j'ai loupé. Quelques petites morts accidentelles, on va dire, Carso. Quelques petites morts accidentelles. Voilà, donc effectivement, là, ça marche parce que enfin, le bot qui check, il t'a envoyé qu'un seul paramètre. Donc, de toute façon. Je précise juste que le premier paramètre, du coup, c'est 1 et pas moins. Après, techniquement, ça marche, hein, tout ça passe à validation. Oui, C'est ça l'avantage des. Dans un test unitaire, voilà, c'est un truc qu'il faudrait éviter de faire comme ça, en fait. Enfin, au niveau du code, envoyer plusieurs paramètres si on est censé en avoir qu'un, ça peut être bien votre test. Ok, ok. Donc là, c'est facile, c'est une simple ternaire, du coup, pas de soucis. ouais, c'est la même chose avec if.
Bah, on n'a pas vu les ternaires et qu'on peut rajouter else aussi. Ah oui. Donc il y a ça aussi qu'on peut qui Alors, est ouais. sympa quoi. Alors, les tanneurs en Python, du coup, sont un peu déroutantes quand on vient d'autres langages, mais en fait, si on lit la phrase en anglais, globalement, c'est assez compréhensible. C'est je fais le truc si machin, Sinon, ça. alors sinon je fais autre chose. Voilà. C'est juste que d'habitude, en fait, c'est plutôt condition, si vrai, si faux, quoi. Dans les autres langages, souvent. Mais effectivement, c'est peut-être plus lisible comme ça si on lit l'anglais, en tout cas. Et donc là, bah, pareil qu'au-dessus, t'as fait -2 et -1 pour récupérer les arguments. Ouais, mais vu que je fais un égal vraiment sur trois Ouais, éléments, effectivement, là, si t'as pas 3, ça marche pas. Là, le code, techniquement, il fonctionne. Forcément. Ok, donc si... alors, tiens, bah là, ça va sûrement intéresser un peu plus d'un, je pense. Vérifier si on a des nombres premiers. oui. Alors vas-y, je laisse nous expliquer un peu tout ça. Elle est vraiment à rallonger. Là, c'est vérifier si un nombre premier. Pour un nombre premier, il est seulement divisé par un et par lui-même. Donc, l'idée première, c'était de tester tous les diviseurs entre un et lui-même. Et ça fait beaucoup et on n'est pas forcément obligé de tout faire. Donc, dans un premier temps, moi, j'étais parti sur entre un et le nombre divisé par 2. Ça réduit considérablement. Mais quand on testait le résultat par rapport à ça, le robot il disait c'est trop lent, on peut faire autrement. Et donc en fait, on peut faire entre un et la racine carrée du chiffre Ouais. qu'on peut tester. De toute Donc façon, tous les nombres qui sont au-dessus de la racine carrée du nombre, ça marchera pas. Enfin, on est ouais. sûr qu'il n'y a pas besoin de les tester. Donc voilà. Donc c'est ça l'idée première. Donc c'est cette partie-là, plus 2 pour aller un peu plus loin, on sait jamais quoi. Euh, ben, donc ça c'est ma liste entre le un et la racine carrée. Ouais. Après je teste si c'est un entier. Si c'est un entier, ça veut dire qu'il est divisé. Si on prend par exemple 10, si on divise par 5, l'entier c'est 2. Et si on divise par 3, ça fait un nombre à virgule quoi. D'accord. Alors, attends, il y en a un qui nous dit qu'il aime bien la solution d'Antoine déjà. On verra Oui. ça après du coup. Et du coup, bah, il y a le mathématicien dans Dindin qui dit mais si on veut faire rapide, on ferait plutôt un crible qu'un test pour chaque nombre. Alors, va falloir expliquer ce que c'est qu'un crible, monsieur Dindin. Va falloir que je vais venir te faire des cours de maths demain, tu vas voir. Je sais pas ce que c'est qu'un crible. Je suis pas très mathématique. Je suis pas, enfin, je suis pas, j'ai pas un niveau très élevé en maths. Et voilà, donc pour ceux qui veulent faire développeur et qui sont pas forcément super bons en maths, bah, sachez qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un génie en maths pour faire du développement. Contrairement à ce que peuvent vous dire les conseillers d'orientation. Après, les quatre opérations de base, faut quand même les savoir les faire, hein. Voilà. Euh, ah bon, on peut être dev et pas être un génie en maths? Eh bah oui, écoute. En fait, y a quand même pas tant de maths que ça quand on fait du développement, en vrai, Mister SP. Et y a vraiment en fait des gens qui sont spécialisés dans faire des algorithmes complexes, tout ça. J'en ai à mon boulot par exemple, hein, des gens qui font vraiment du dev et des maths à, à haut niveau, on va dire, parce que c'est leur travail et que voilà. Mais pour la plupart des éléments d'un programme, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses connaissances en maths. Et même quand il y a besoin de fonctionnalités mathématiques avancées, souvent elles sont déjà développées dans des bibliothèques. Donc en fait, on s'en tire très bien. Voilà, c'est pas le même métier en fait, voilà, comme dit Carso. Ouais, ce Contrairement à que ce que tu disent les dis profs de maths. sur les fonctions avancées, il faut plus les comprendre que les Voilà. développer, quoi. En fait, Comprendre comment les utiliser. quand on fait de la 3D, par exemple, quand on fait un jeu vidéo en 3D, on utilise des mathématiques qui sont vraiment très avancées. On utilise notamment tout ce qui va être des quaternions et tout ça. Mais en fait, on les manipule jamais à la main. Savoir juste comment ça s'utilise et pas forcément comment ça marche. Voilà, tu vois, en fonction de ses besoins. Voilà.
Le bon dev utilise des librairies existantes. En tout cas, voilà, on peut utiliser des librairies qui sont déjà bien optimisées et codées correctement, plutôt que de redévelopper tous les trucs. Voilà. C'est ça, Mister SP. Toi, il n'y a pas besoin de te redémontrer comment fonctionne une addition pour que tu puisses l'utiliser. Même si, effectivement, généralement, on t'apprend quand même comment ça marche. Globalement, c'est ça. Quand on écrit un programme, on utilise beaucoup de bibliothèques différentes et on n'a pas besoin de tout savoir. Voilà. Alors, le framework, c'est la vie, oui et non, Mister SP. Ça, c'est un autre débat. Un framework, en fait, c'est un ensemble de bibliothèques et de pratiques et d'organisation de ton code qui ont été formatées d'une certaine façon pour répondre à un besoin donné. Donc, t'as pas forcément besoin d'un framework, mais voilà, tu prends Python par exemple, de base, tu as tout un tas de bibliothèques qui font tout ce qui est nécessaire en tout cas pour pouvoir développer une application, pas les applications. Tu vois. Et quand tu as besoin de trucs avancés en mathématiques, on a des bibliothèques qui sont spécialisées là-dedans, comme NumPy, Panda, tout ça, tout ça. Donc voilà, faire des calculs sur des matrices par exemple, bah c'est bien de savoir les faire, mais tu les referas plus à la main après quoi. Non mais les meilleurs comprendront. Oui, je sais que tu faisais une référence pour Pierre versus Nelliger, oui, ça je sais. Du coup, Dindin, du coup, il nous donne l'explication du crible, je pense. Bah, comme on teste tous les nombres inférieurs à la racine carrée du nombre qu'on veut vérifier, on peut cocher les multiples quand on passe sur 2. On vire tous les multiples de 2, on passe en... Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Donc en fait, on vire tout ce qui est... si on a testé 2, ça sert à rien de tester 4. Tu vois, si 2 ça marchait pas, 4 marchera pas non plus, on le sait. Tu vois, si on teste 3, on a besoin de tester 9, du coup. Hein, Oh, donc oui, oui, effectivement, on discrimine ouais. ce qu'on n'a pas besoin de tester, quoi. Voilà. Et donc du coup, c'est effectivement beaucoup plus rapide parce qu'on teste beaucoup moins de choses. Je sais pas comment on Oui. représenterait ça sous forme de code, mais enfin, j'ai pas réfléchi du tout encore. Mais effectivement, c'est une solution très très intéressante. Plutôt cool, effectivement. Là, nous, on est en mode brute force, on teste chaque nombre. Voilà, faut le dire. Toi, t'as la méthode élégante mathématiquement. Et apparemment, ça se fait facilement, rapidement et facilement avec une différence de 7. Ah, c'est cool alors. Bah écoute, Dindin, si jamais t'as une solution à écrire, n'hésite pas. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas. Donc si tu as une solution à montrer, n'hésite pas à la mettre dans le chan sur Discord, dans le chan dev sur Discord, comme ça on pourra en reparler après. Voilà. Donc du coup, pardon, on t'a un peu coupé, un peu fait des parenthèses dans des parenthèses. Ouais. Donc tu as expliqué ta solution. Enfin, t'avais quasiment fini. Donc ouais, en gros, c'est cette partie-là, c'est ce qu'on vient de dire, c'est on teste. Et si c'est un entier, on dit vrai. Si je, on dit vrai. Et là, ce qu'on a fait, c'était pas forcément une liste en compréhension, mais un générateur en compréhension. Ouais, à cause des parenthèses. Donc, ça permet de... On n'est pas obligé de construire toute la liste avant de tester des éléments. Oui, forcément, Et on c'est... les fait au fur et à mesure. Parce que Ouais, sinon, effectivement, ça serait beaucoup plus long, puisqu'il faudrait générer toute la liste, qui prendrait beaucoup de place en mémoire, et après, pardon, et après tester du coup. ouais. Et là, on a le mot-clé any qui permet... Il faut que j'arrête de double-cliquer. Le double-clic sur celui d'en Euh, dessous éventuellement. ouais, euh, c'est pas faux. Euh, any qui permet de... s'il y a un élément est vrai dans une liste, donc il retourne vrai. D'accord. Et c'est dans la bibliothèque de base aussi. D'accord. Alors moi du coup ce que j'aurais fait par contre, j'aurais certainement fait une solution comme la tienne, hein, parce que je suis pas mathématicien, j'ai pas l'élégance mathématique de Dindin. Par contre, plutôt que de faire un is integer, j'aurais fait un test, enfin j'aurais fait un modulo moi pour vérifier que c'était bien modulo 0, tu vois, enfin le modulo qui est égal à 0. Plutôt d'appeler une fonction. Je pense que ça marche aussi. Ah oui, il y a cette façon aussi. Ça aurait été peut-être plus court à écrire et ça aurait évité un appel de fonction, je pense. À part ça, effectivement, moi j'aurais fait une solution très similaire à la tienne, je pense. Et après, tout ce qui est autour, c'est pour bricoler, pour que ça marche dans tous les cas, quoi. C'est avec 2 3 c'est premier, donc on veut que ça marche, Ok, mais pas forcément avec un qui n'est pas premier. ok, c'est du Donc, bricolage autour, hein. ouais, Il y a certainement moyen de refactor le code pour que ce soit un peu plus propre de ce côté-là, mais reste. oui. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment sale, mais ça marche.
et si on exécute, on voit que J'aurais fait comme Antoine, il me dit. Alors attends, qu'est-ce qu'il a fait Antoine? Parce que du coup, j'ai pas lu encore ce qu'a fait Antoine. Is prime, n supérieur à 1, ouais. Alors le hall, il fait quoi déjà? Je vais vous expliquer. c'est un peu comme le NI mais à l'envers quoi. C'est tous les éléments doivent être vrais. D'accord. Oui, Il donc, retourne lui, il fait vrai un quoi. modulo, effectivement. Il fait ce que j'aurais fait moi, du coup. Ouais. Il vérifie que le reste est bien à 0 pour savoir si c'est divisible ou pas. Ok. Ah, par contre, lui, du coup, il a pas utilisé, alors, il a pas utilisé ton optimisation à base de racine carrée, tu vois. Lui, il a pris la moitié du nombre. Non, en fait, ben, puissance 0,5 c'est équivalent à racine carrée. Ah, bah voilà, toi, moi, je suis très bon en maths. Ouais. Ok. En fait, les racines carrées c'est des puissances inférieures à 1. Bah voilà, au moins, toi, c'est bien, j'apprends des trucs en maths aujourd'hui. C'est Et pratique. donc, ben, lui comme ça, il évite d'importer une bibliothèque et d'utiliser la fonction racine carrée quoi. Alors, du coup, c'est très bien dans un one-liner. Par contre, en dehors d'un one-liner, j'aurais préféré avoir effectivement le math.sqrt qui est beaucoup plus clair sur l'intention de ce que tu cherches à faire. Ok, très bien. Et donc, Enfin, ce lui, qu'il cherche à c'est faire, lui. beaucoup plus élégant et ça marche aussi. Ouais, c'est plus court en plus. Effectivement, c'est pas mal. Tu crois qu'à la place de son isPrime, on pourrait faire un lambda pour faire un truc dégueulasse? Oui, oui, on peut faire un lambda. Du coup, ça fait vraiment un one-liner, tu vois. Ouais, ben, quand j'ai commencé, j'avais pas forcément l'idée des lambda, mais on verra ça plus tard, normalement. Ok. Tant qu'à faire un truc dégueulasse, autant les faire jusqu'au bout. Ouais. Tant qu'on y est. Donc, Voilà, on le répète, hein, ne faites pas ça à la maison ni au travail, hein. C'est mal pour vos collègues. Ils vont vraiment en vouloir à votre vie si vous mettez des one-liners partout dans votre code. Voilà. Juste le petit message. Attention, ne pas reproduire chez soi. Ouf, alors celui-là il pique. ouais. C'est- Attends, je vais cacher un peu la caméra vite fait. Je Euh... peux. Ouais, 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 bah vas-y. Là, t'es bon. Alors, euh, c'est les chiffres romains. Ok. Là, ouais, c'est transformer un chiffre romain en chiffre arabe. Et celui-là, il était marrant à faire aussi. Il a l'air Ça, en tout c'est. cas, ouais. Alors, ça, c'est Ah, typiquement le genre de one-liner qui valent une pendaison directe, hein. Il passerait pas une code review. je crois que c'est mon Waylander le plus long de tous. Le principe de l'algorithme, c'est je prends chaque caractère et je fais et je mets dans une liste. Et Ouais. après cette liste, je fais la somme et je revois cette somme. Alors, Dana qui nous dit ça reste très formateur de lire ou d'écrire des one-liners. J'avais fait une série d'articles pour décortiquer les gagnants de IOCCC. Effectivement, moi je trouve qu'on apprend beaucoup avec les one-liners, en tout cas sur du code, des petites astuces, tout ça. On peut réutiliser en partie en tout cas, mais pas dans une forme aussi longue du coup. Mais par contre, les comprehension lists par exemple, c'est des trucs qui sont super utiles au quotidien en vrai. Ouais, bah, c'est pour ça aussi que j'ai fait et que je voulais partager, c'est pour apprendre plein de choses et surtout en lisant les réponses de d'autres personnes, On apprend beaucoup, ouais. on apprend. Et c'est pour ça qu'on a fait ce live du coup. C'est pour ça que tu m'as proposé ce live, c'est pour qu'on puisse apprendre des trucs. Ça, Euh, et ce que faire en fait, c'est aussi on peut faire des if ternaires et avec else, mais on peut réenchaîner ainsi de suite. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça que ça fait des trucs aussi longs et aussi dégueulasses quoi. Ça ressemble à ce que fait Uglify en JavaScript quand on a des ifs. Même avec des ifs imbriqués, en fait, il transforme tout en ternaire pour gagner des caractères, tu sais, comme c'est son but en fait. Et il fait exactement ce genre de truc là, c'est illisible quoi. Ouais, c'est pour faire la même chose de if else, mais sauf non elif. Ouais, Mais vu qu'on n'a pas de elif, ça fait comme if else et on refait un autre if, un autre elf et donc ça fait un briquet, ça descend. c'est ça, ouais. C'est des ternaires imbriqués. Ça, c'est Ouais. alors, les ternaires, si vous en utilisez une, ok. Si vous en imbriquez, franchement, c'est pendaison directe, hein. C'est des trucs qu'il faut pas faire en vrai.
Ça, j'ai mis dans le tweet, attention, ne pas reproduire chez vous. Ok, donc du coup, t'as imbriqué pas mal de ternaires, ok, et tu peux expliquer un petit peu du coup, comment tu fais pour traduire le nombre, parce que du coup, les chiffres romains, c'est pour ceux qui. Tout le monde sait normalement à peu près comment ça fonctionne, mais en fonction de où se trouve le caractère, du coup, des fois c'est 10 moins un ou alors 10 plus un. Enfin, c'est Ouais. un Ben, peu chiant. je prends en entrée donc ma chaîne de caractères qui est le chiffre romain, quoi, Ouais, et donc qui est X, et non, j'utilise, j'accède par rapport à l'index, ouais, et je vérifie à quoi il correspond. Si c'est un D, donc c'est 500. Si c'est C, c'est 100, quoi, c'est normal, ce qu'on a appris. Et après, la lettre est avant d'autres, ben, euh, oui, si le X là par exemple est avant un L ou un C, ouais. Tu l'enlèves. Ah c'est un oui, moins en fait. Et pour éviter que cet endroit ça pète parce que j'essaye d'accéder à un élément hors de l'index, ouais. je teste avant. Si t'es pas au dernier caractère. Ouais. Parce que en Python, je crois, il y a les tests paresseux, je crois, si on peut appeler ça comme ça. C'est, ils vérifient, Oui, effectivement, ouais. il fait pas tous les tests, il exécute pas Ce qui est toute assez la logique. En condition. fait, si la première condition est vraie et qu'il y a un n, enfin, et que c'est un or, par exemple, il va pas tout exécuter, va pas tout vérifier. Si la première elle est fausse, là, si Rx n'est pas égal à grand X, du coup, il ira pas vérifier le reste parce que ça sert à rien, quoi. Il y a un end, le premier est faux, ça sert à rien de continuer parce que de toute façon ça sera toujours faux. Effectivement. Ok, donc du coup ici, bah du coup, par exemple, donc si on prend par exemple le bâton, donc le i là, le premier, donc s'il se trouve devant un v ou un x, tu le soustrais, sinon tu l'additionnes quoi. Ce qui est assez logique. Ouais. Parce que du coup d'ailleurs, derrière le x va être compté, du coup x moins 1 ça fera 9 et donc ça sera bon. Je vois. Voilà, alors, du coup c'était ce qui me venait en tête, ce qu'on vient de dire d'un. C'est est-ce que ça gère aussi les nombres mal formés comme DD, IL ou LC? À mon avis non, du coup à mon avis il y a moyen de tricher quoi. Mal formé DD. Ah oui, il vérifie pas s'il est valide, si c'est un nombre romain valide, quoi. Par contre, ouais, du coup C'est j'ai une juste on question traduit. aussi. Qu'est-ce qui se passe si j'ai IIX qui fait 8 normalement? Est-ce que c'est valide déjà? Non, c'est pas valide de faire ça. Attends, I, 5, I, I, X. est-ce que c'est valide déjà de faire ça pour commencer? Non. 7. Ah oui, non, non, non. Il y a que un au maximum qu'on peut enlever. Ouais, Ouais. non, donc du coup, c'est bon, ça passe. Donc, Euh, vu qu'il est pas valide, ça vérifie pas quoi qu'il est valide. Il traduit juste simplement bêtement. ouais, du coup, ça fait des trucs bizarres. Ok. C'est vrai que c'est compliqué les nombres romains en vrai, hein, comme... enfin, c'est pas pratique, on va dire. Ok, du coup, il y a Dandan qui nous dit si tu aimes pas les ternaires imbriqués, ne regarde pas un des shaders que j'ai fait. Dans les shaders, c'est vrai que c'est un bon endroit pour placer du code bien crade aussi. Et oui. Ok, bon, plutôt, enfin, en tout cas, la solution est astucieuse, même si elle est pas parfaite, évidemment. Mais en tout cas, c'est assez astucieux, c'est rigolo. Ok. Du coup, comment il fait Joss Milley? Lui, il part sur un truc un peu plus compliqué, quoi. Là, l'algorithme, c'est bête. On parcourt simplement, on vérifie et on Ouais, additionne. t'as un algorithme stateless en tout cas. C'est assez facile. Tu rajoutes juste, enfin, tu fais une liste de nombres que tu vas d'ailleurs additionner, ouais. Ouais. Lui, il part sur un dictionnaire pour ces différents Ouais, pourquoi pas. pour la traduction. Et là, il part sur un. On va commencer par le deuxième parce que la première, on en parlera après.
il part sur un lambda. Ouais. Ce lambda prend trois paramètres avec des éléments par défaut. Euh, on va commencer par là. Si le deuxième paramètre a quelque chose, s'il n'est pas non vide, euh, donc il exécute cette partie-là. Sinon, il exécute ça. Il fait, ben, il On voit le récupère très bon choix de x1. nommage de variable fou, du coup, Ouais. qui est à éviter dans du vrai code, hein, je vous rappelle. La team propreté vous remercie. Donc, par rapport ben, au premier paramètre qui est en fait une simple chaîne, un caractère. Si c'est X, ben, il récupère 10 et il retourne ça du lambda, quoi. Ça va être 10 qui va être renvoyé. D'accord. Ça, c'est si t'as un seul caractère. Oui, Ah, d'accord, je vois ce qu'il fait. Il les traite deux par deux, en fait, les caractères, et après, derrière, le XS, c'est le reste, en fait, et il va repasser plusieurs fois. Si t'as besoin. ouais. Après, ça va être cette partie-là qui, euh, qui est plus marrant, quoi. J'ai pas regardé récemment ce qu'il faisait. Euh, cette partie-là, c'est donc s'il a un deuxième paramètre, si son deuxième paramètre c'est x par exemple, euh, il réappelle sa fonction, donc il fait quelque chose de récursif, Ouais, je vois avec comment il comme fait. premier paramètre ben, son deuxième paramètre, et, et on peut commencer à parler de l'étoile en Python là. J'allais le dire, ouais. Alors, du coup, voilà. La solution, elle est vraiment très, très technique. Hein. C'est typiquement le genre de code qui peut causer des bugs dans un projet complexe. C'est en tout cas, un programmeur Lisp, je sais pas. Un programmeur Perl, j'aurais dit aussi, pourquoi pas. Quoique Lisp, effectivement, ça se tient bien. Effectivement, la solution est assez sympa, on va dire. D'un point de vue technique, en tout cas, c'est très, très malin. Mais alors, par contre, c'est totalement illisible, quoi. Il faut vraiment se pencher dedans un bon moment pour comprendre ce que ça fait, quoi. Du coup, il prend, en fait, il parcourt les caractères deux par deux. Et après, donc, si le premier caractère, si je dis pas de conneries, hein, parce que du coup, j'ai pas tout analysé. Si le premier caractère est plus petit que le second, c'est que c'est une soustraction, donc il fait la soustraction. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et pour revenir sur l'étoile là, c'est en gros La il, déconstruction. il- il décompose sa variable dans ses paramètres en gros. Ouais, alors attends. Pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer ça rapidement. Je vais essayer de montrer ça rapidement. On va essayer. Bien dit, essayer. Alors, est-ce que je peux. Bah, là, j'ai ma liste du coup. Si je fais. Comment est-ce que je peux la montrer ça? Comment est-ce que je peux montrer ça? Si je fais étoile L, évidemment, il va pas vouloir utiliser ça ici. Comment je peux montrer ça? Imaginons que je veux déconstruire ma liste, par exemple. Imaginons que j'ai une liste. On va mettre une liste avec marqué 1 et 2. Voilà, j'ai deux paramètres dedans. Maintenant, si je veux avoir une variable A qui vaut le premier élément de la liste et une variable B qui a le deuxième élément de la liste, je peux écrire A égale liste de 1 et B égale liste de 2. De 1 en fait. Du coup, le A c'est pas ça. Le A c'est liste de 0, on va y arriver. Et B ça va être liste de 1 du coup. Donc, du coup, si je fais print, enfin, du coup, je peux faire print sur une console. Voilà. Là, on a les bons trucs. Maintenant, l'autre solution de faire ça, j'aurais effacé le texte. Hop, hop. Je peux faire aussi A, virgule B égale, mais ça marche indirectement en plus. En fait, je fais, ouais, donc là, ça marche aussi. Si maintenant, si j'ai une fonction, je vais faire une fonction genre avec A et B. Voilà. Def AB print. T'as oublié de mettre un nom. Oui, c'est vrai que ça peut être bien. Voilà. Si je vais faire print A plus B par exemple, voilà.
Donc maintenant, si là j'ai toujours ma liste L et que je veux l'utiliser telle quelle, si je fais xxx de L, ça marche pas. Il va me dire il me manque des paramètres. Ça marche pas. Donc, si je fais étoile L, en fait, ça la déconstruit. Ça va lui passer A et B en déconstruit. Voilà. Et donc ma fonction, je peux aussi lui faire accepter un nombre illimité de paramètres en écrivant en fait quelque chose comme ça. Par exemple, si je fais args étoile, c'est args étoile ou c'est étoile args? Étoile args. Passe, voilà. Ici, je peux l'appeler avec aucun paramètre ou un paramètre, deux paramètres, merde, deux, etc. Et si même je remodifie ma fonction, du coup, pour à la place du pass, si je mets un print, print args, hop, que je reprends merde, que je fais AAA de 1, 2, 3 par exemple, ça m'a généré en fait un tuple. Voilà. Donc ça, c'est une syntaxe qui est assez pratique en Python, qui est assez cool. Et dans le même genre, dans le même esprit, du coup, je peux faire une fonction qu'on va appeler BBB. Ça, c'est des bons nommages pourris. Je vais mettre étoile étoile KW args. Voilà. Alors, étoile args et étoile étoile KW args, c'est des noms un peu standards, on va dire, qu'on retrouve un peu partout. Ils sont souvent nommés comme ça. Donc cette fois-ci, en fait, ça va être des histoires de clé-valeur. Donc si je vous fais print KW args, en fait, alors du coup, voilà. Donc là, si je refais ma fonction BBB et que je mets un paramètre 1, par exemple, là, il va pas être content. C'est pas bon. Il prend pas de paramètre positionnel. Par contre, si je fais A égale 1, B égale 2, c'est des paramètres du coup nommés. Et là, du coup, ça passe. Voilà. Donc une fonction magique qui prend n'importe quoi comme paramètre, ça s'écrit comme ça en Python. Def ccc étoile args étoile étoile kw args. Voilà. Donc là, je prends n'importe quel paramètre, quel qu'il soit. Voilà. Print args kw. Voilà. Là, je peux appeler je peux l'appeler avec n'importe quel paramètre cette fonction-là. Par exemple, je peux faire du coup C de un dictionnaire contenant A 2.1. Voilà. Si j'écris ça comme ça, il faut que je mette les doubles étoiles ici pour les. Donc voilà, je peux faire à l'envers aussi du coup pour déstructurer mon dictionnaire et voilà. Enfin, bref, voilà. C'est plutôt pas mal. On peut faire beaucoup de choses en Python comme ça. C'est très pratique. Voilà, désolé, je t'ai coupé, mais j'ai fait une petite parenthèse. Je pense que c'était utile sur le langage. Pour expliquer. Ouais, toi, t'as mieux expliqué que moi. Bah, disons que c'est bien quand c'est visuel, parce que expliquer à l'oral, ce truc-là, c'est un peu Ouais. dur. C'est un peu compliqué. Il y a Mister SP qui s'endort. Ah bah désolé Mister SP. Hein. Si c'est un truc de développeur et forcément ça peut être un peu technique des fois. Donc vas-y, je te laisse finir un Donc peu ouais, ton explication. il réappelle sa fonction en récursive de cette méthode-là qu'on vient d'expliquer. Et donc après, là c'est comme tu as expliqué avant, si il est plus petit que Si le le premier deuxième caractère est élément. plus petit que le deuxième, en gros. Si Ouais. je mets IV par exemple, du coup ça fait 1 plus petit que 10. Ok. Et donc du coup il fait quoi si, enfin, si le premier caractère est plus petit que le deuxième? Euh, euh, Il rend si négatif. c'est vrai, euh, si c'est vrai, donc ouais, là c'est un peu C'est un peu tiré par les cheveux, on est d'accord. ouais. Si c'est vrai, ça prend un truc. Si c'est faux, ça prend l'autre truc en gros. Ouais, alors voilà, donc attends, ça on va le déconstruire aussi. Alors, là il a fait un tuple, du coup, putain, c'est affolant. C'est fou ce truc. Il a fait un tuple, donc du coup un tuple c'est un tableau c'est un tableau mais qu'on peut pas remodifier. Donc en gros c'est comme si on avait un tableau avec deux cases dedans, une case à 0 qui vaut le nombre et une autre case qui soit à la position 1 qui contient moins le nombre. Et du coup, bah, il utilise l'opération derrière pour, bah, enfin 0 ça peut square sans false et true en 1 et du coup en fonction de l'opération qui est entre les crochets là, voilà ici. En fonction de l'opération qui est là, enfin du résultat de l'opération, ça vaut true ou false, donc 0 ou 1, donc ça va prendre 0 ou 1 ici. C'est vraiment la solution tordue de chez tordu, quoi. C'est le truc, voilà. C'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter quand on fait un programme parce que c'est vraiment pas clair. Mais même nous, on s'y connaît un peu en Python. Ça nous prend un petit moment à comprendre ce qu'il a voulu faire déjà. Et même en l'ayant déjà lu avant, par exemple, parce que toi tu l'as déjà lu avant, c'est Oui. dur de retrouver ce que faisait ce code-là, quoi. Enfin, c'est.
En fait, quand on tombe sur des codes comme ça, où c'est compliqué à ce point de comprendre ce que le code veut faire, c'est que le code n'est pas bon. Faut l'écrire autrement. Bon, ici, le but c'était de faire des trucs compliqués comme ça, hein. Mais dans des programmes de la vraie vie, il faut pas faire ça. Je sais que je répète beaucoup, mais on est vu tellement en code review. Voilà, désolé pour la coupe. C'était compliqué en tout cas cette partie-là, ça m'a pris un petit moment à comprendre. Ouais. Et donc, ça marche. Ouais. Du coup, après, c'est le même principe que toi, il fait moins le nombre, bien plus compliqué en fait. Ouais. Au final, il fait l'addition de tout et retourne le caractère. Et donc, ouais, pourquoi il a fait deux lambda? Le premier, c'est avec le vrai nom, et il appelle en fait la deuxième avec, Ouais, comme tu as montré, en décomposant. c'est cool dans ce qui reste. C'est super chaud quand même. Et après, elle se rappelle elle-même tant qu'il y a deux caractères, parce qu'elle les prend deux par deux. Ouais, c'est quand même un peu du costaud le bordel quand même, hein. Ok. Et attends, du coup, il y a un petit détail quand même, si c'est. Attends. Non, si c'est bon. Ok, bah voilà, donc c'est assez compliqué, hein, cette histoire. Donc là, je pense que c'est le plus compliqué qu'on a vu jusqu'à maintenant en vrai, hein, cet exemple-là. Ouais. C'est vraiment il y a beaucoup d'imbrication. Alors par contre, malheureusement, on va devoir s'arrêter ici parce qu'il est 14 h et que je reprends le boulot. Du coup, spoil pas la suite. On refera certainement, peut-être pas demain, hein, mais on refera certainement un autre épisode pour voir ce qui reste, que s'il nous reste les plus intéressants, les plus compliqués, les plus rigolos. Donc, bah, on verra ça une autre fois. On va aller voir pour faire un petit raid aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup HS d'avoir montré tout ça. On a appris pas mal de choses. Merci Dindin aussi pour les petites informations en mathématiques pour level up un peu tous ensemble. On va aller voir un petit peu qui c'est que je vais aller raid si Twitch veut bien charger un jour. Ouais. Et ben on ira voir Docteur Chavrou qui fait du cuir. Allez, c'est un streamer lyonnais qui qui, qui, qui travaille du cuir. Voilà, je vais y arriver. C'est assez rigolo ce qu'il fait. Je trouve ça intéressant. Et puis il est plutôt sympa. Donc au moins restez pour lui dire bonjour et après bah faites ce que vous voulez, hein. De toute façon, moi il faut que je travaille après. Oui, encore un Lyonnais. T'as vu Dindin? C'est rigolo, hein. Je l'ai rencontré complètement, enfin, je l'ai rencontré son live complètement au pif. Et désolé pour le bruit de la pub. Et c'est en discutant avec lui que je me suis rendu compte qu'en fait, il habite genre à quelques mètres de mon boulot en fait. On va dire peut-être plus 100 mètres que 200 mètres de mon boulot, quoi, quelque chose comme ça, quoi. C'est assez rigolo. Voilà, voilà. Du coup, je vais préparer le, le, le raid un instant. Et on va finaliser ça. Euh, de- on va y arriver. Vas-y, tu peux le faire. Voilà, du coup, merci encore HS pour tous ces one-liners, on a beaucoup appris. Bah on en reparle ensemble, mais on fera certainement la suite pour finir un peu ta liste de one-liners, je pense. Oui. On verra ça. Et, et encore dans ce que j'ai mis, c'est pas les derniers que j'ai fait dans l'exercice. Au pire, si tu veux, j'essaierai d'en retrouver quelques-uns aussi, des magnifiques que j'ai écrits et supprimés. J'essaierai de retrouver ça. Voilà. Donc merci encore. Demain, on fait un live demain midi. Alors ce sera très certainement du Luigi's Mansion, comme c'est la fin de la semaine, on va se calmer un peu sur le code. Donc demain, vers 13 h ou 13 h moins quart, du coup, du Luigi's Mansion. Voilà. Et la semaine prochaine, du coup, bah, on reprend les lives des lundis avec du code, sûrement sur Rival CFG, tout ça. Je vous mets la boucle et je vous envoie du coup chez Dr Chavrou. Merci d'être venus à tous. Salut!